Vidéo 43. La prédestination versus la théologie. On continue sur la mission de la théologie et du Saint-Esprit. Naturellement parlant, c'est vrai, la théologie a découvert à l'aide de ses sciences positives une vérité sur Dieu, sur le vrai Dieu. Mais spirituellement parlant, nous avons reçu par la révélation de Dieu la vérité qui est Jésus. Les théologiens, à travers de leurs études philosophiques, mythologiques, ont découvert une vérité naturelle sur Dieu. Cette découverte scientifique et religieuse est limitée seulement aux intellectuels, aux grands savants du monde. Les hommes qui sont capables de prendre la parole ou de s'exprimer dans les grandes conventions, dans les grandes assemblées internationales. Dans ce cas, la théologie forme le prédicateur et elle, à travers de ses branches philosophiques, herméneutiques et herménétisme, donne le prédicateur faculté de s'exprimer bien dans la radio, dans la télévision, dans les croisades, pas derrière de l'autel, etc. Pourtant, dans l'église de Jésus-Christ, sous la bannière de la prédestination, c'est le Saint-Esprit qui forme le prédicateur de Jésus, sans la présence d'aucune de ces sciences naturelles, et spécialement la théologie. C'est le Saint-Esprit qui donne au prédicateur choisi par Dieu la faculté de s'exprimer. C'est ce que le premier livre de la Nouvelle Alliance m'a dit, Actes des Apôtres chapitre 2, verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La théologie donne à ses prédicateurs une faculté naturelle de s'exprimer avec la contribution de ses briques philosophiques, lesquelles sont herménétique, herménétisme. Pourtant, le Saint-Esprit a donné à ses prédicateurs la faculté spirituelle de s'exprimer sans contribution d'aucune de ces sciences naturelles, et spécialement la théologie. C'est selon la volonté de l'Esprit Saint ou de Dieu. 1 Corinthiens 12, verset 7 à 11. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Plusieurs fois, j'ai préparé un message, bien préparé des caractères théologiques ou philosophiques, et quand j'arrive par derrière de l'autel pour prêcher mon grand message, pour que le peuple sache que je suis un prédicateur formé théologiquement, soudainement le Saint-Esprit a changé totalement le contenu du message et m'a donné un autre message complètement différent au premier. Cependant, je ne suis pas même un théologien, ni étudiant en théologie. C'était juste une prétention d'être un théologien ou un prédicateur formé. Je savais que c'était le seul moyen que le peuple allait me respecter et m'applaudir après mon sermon. Dans la théologie, le théologien veut que le sermon ou le message soit son instrument pour convaincre les gens. Cependant, dans l'église du Christ, sous la bannière de la prédestination, c'est le prédicateur qui est l'instrument du Saint-Esprit. Ce n'est pas le message, sinon le messager. Sous l'exigence de la théologie, le succès intellectuel du messager dépend totalement de la théologie. Cependant, sous l'exigence de la prédestination, le succès spirituel du messager dépend du Saint-Esprit. Non d'herménétisme, non du concours, du concept herméneutique, non de mythologie, non de logos ou de la philosophie, non de la sociologie, non de l'épistémologie et non de la théologie. La théologie offre aux croyants une transformation naturelle ou émotionnelle
Pourtant, le Saint-Esprit, sous la participation d'aucune science naturelle, et spécialement la théologie, apporte une transformation spirituelle dans le cœur du croyant qui a été prédestiné par Dieu pour la vie éternelle avant même sa naissance naturelle.